Bonsoir. Une éclipse partielle. Ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est simplement la 21e depuis le début du 21e siècle. Ça veut dire qu'il y en a une seule par an, c'est tout simple? Ça dépend des endroits sur Terre, globalement. Il peut y avoir entre 4 et 7 éclipses par an. Mais des éclipses, c'est soit des éclipses de lune ou de soleil. Donc, à un endroit donné, il y en a moins, parce qu'une éclipse de soleil, c'est vraiment localisé. Donc, du coup, il n'y en a pas énormément. C'est quelque chose de rare, d'ailleurs. Je pense que vos spectateurs se rappelleront peut-être de la dernière en France. C'est à Monaco elle n'était pas visible entièrement à Monaco, mais c'était en 1999. La prochaine sera en 2081, la prochaine totale. Ah oui, ça fait loin quand même, hein. Donc c'est vrai que là, pour la partielle, ça veut dire c'est aussi simple que ça. C'est quoi? C'est la Lune qui se met en phase avec la Terre et le Soleil, ou c'est le Soleil qui est notre point de repère? En fait, ce qui se passe, c'est que tous les 29 jours, la Lune se retrouve entre la Terre et le Soleil, mais comme elles sont pas exactement dans le même plan, bah, à chaque fois, ça fait pas une éclipse. Si elles étaient vraiment alignées, on aurait une éclipse tous les 29 jours. Là, c'est pas le cas. Et il faut que l'alignement soit parfait pour que l'éclipse soit totale. Là, l'alignement est imparfait, donc on aura une éclipse partielle. Et partielle, ça veut dire qu'il ne fera pas nuit totale. Ça se verra pas, vraiment, il y aura pas de diminution d'obscurité. Là, il y aura juste 12% du Soleil au maximum qui sera caché par la Lune. Nous sommes bien placés sur la Côte d'Azur, à Monaco notamment, pour la voir. Il faut juste lever la tête et mettre peut-être des lunettes spéciales. Les meilleurs endroits pour la regarder, ça aurait été en Russie. En France, ça se traverse une diagonale qui va en gros de Strasbourg à Bayonne, et ça serait mieux visible à Strasbourg. À Monaco, on a quand même 12%. Ça va commencer à 11h12, avec un maximum à 12h22, et à 13h04, ça sera fini. Et oui, il y a une chose à faire, faut ne jamais regarder le soleil directement. Donc, soit vous l'observez avec des gens qui savent faire, qui ont de l'équipement, vous avez des lunettes, mais prenez pas des vieilles lunettes parce qu'elles pourraient être abîmées. Ou alors, un truc très simple, c'est de prendre un écumoire et de projeter l'image du soleil sur un mur ou sur le sol, et vous verrez vraiment l'éclipse, et ça, c'est vraiment sans danger. Donc, vraiment, ne regardez pas le soleil. Mais c'est tentant, Eric Lagadec, de regarder le Soleil, parce qu'on a envie de voir quand ça va se couvrir, même si c'est 12% à Monaco. C'est tentant, mais c'est aussi rigolo avec l'écumoire de voir ce petit soleil qui sera caché. Et sinon, bah, allez à un endroit, acheter des lunettes spécialisées ou demander à des astronomes amateurs qui auront des filtres spéciaux. Mais vraiment, ne jamais regarder le soleil parce que vous pourrez perdre la vue, ça serait quand même dommage. Oui, c'est dommage, c'est vraiment très très dangereux. Et on peut se rapprocher, si on a le temps, comme on est en vacances, je pense aux enfants hein, en ce moment, on peut se rapprocher, je sais pas, d'astrophysiciens comme vous, et de lieux qui sont peut-être préparés sur la Côte d'Azur, même à Monaco, pour voir l'éclipse partielle demain. J'imagine qu'il y a pas mal de clubs d'astronomie amateurs, donc on est contacté, il y a des listes qui peuvent se trouver. Et j'imagine que dans ces différentes petites villes, il y a des gens qui vont organiser des événements. Parce que c'est la meilleure chose à faire, être avec des professionnels, des gens qui savent le faire. Voilà, c'est très rare, donc il faut en profiter, quoi, quelque part. Pour en profiter, la prochaine l'éclipse totale en France sera en 2081, mais dès 2026, il y en aura une en Espagne. Donc si vous voulez vraiment voir une éclipse totale, 2026 en Espagne, ça sera vraiment une bonne opportunité. Très bien, ça c'est demain, on est bien d'accord. Quelle est la prochaine échéance? Une nuit des Perséides, c'est la prochaine fois on pourra lever la tête comme ça pendant longtemps et voir quelque chose de J'ai envie de magnifique. dire, on peut lever la tête tous les soirs. En ce moment, si vous levez la tête vers l'est, vous verrez un point très brillant. C'est Jupiter. Jupiter, on le voit très très bien en ce moment. Prenez une petite lunette, des jumelles, vous pourrez voir les satellites de Jupiter. Vous les verrez tourner autour. Vous refaites l'expérience qu'a fait Galilée il y a plus de 400 ans. Et on voit que tout ne tourne pas autour de la Terre. On n'est pas le centre du monde. Ça, c'est quelque chose à refaire tous les soirs. Il y a aussi Saturne qui est visible en ce moment. Donc profitez. Si vous avez un télescope, regardez les anneaux de Saturne. C'est toujours quelque chose de splendide. Ouais, c'est magnifique, vous nous faites rêver. Et il n'y a pas trop de pollution justement dans l'air? Est-ce qu'il n'y a pas des débris qui pourraient briller à un moment donné, qu'on pourrait confondre avec une étoile normale? Ce qui est gênant, c'est pas tant les débris quand on observe, mais c'est plutôt la pollution lumineuse. Quand on est sur la Côte d'Azur, on le voit bien, il y a beaucoup de lumière. Mais on a beaucoup de chance dans les Alpes-Maritimes et sur la Côte d'Azur, c'est qu'on a une réserve internationale du ciel étoilé. Donc si vous allez dans les Alpes d'Azur et le Mercantour, ils éteignent les lumières le soir, vous pouvez voir la Voie lactée. Et je recommande vraiment à tout le monde de le faire parce que voir une fois de ses propres yeux un ciel sans pollution lumineuse, c'est quelque chose qui rend humble. Je pense que quand on se rend compte à quel point on est petit. Et il faut le faire. Donc, profitez, on est sur un endroit à 1h30 de route, on peut voir un ciel qui est vraiment magnifique. Donc, j'invite tout le monde à le faire. Oui, il y a des endroits particuliers, mais on pense voir des extraterrestres, vers le col de Vence aussi, hein, attention. Des extraterrestres, je garantis rien. C'est de la vie sur les planètes, on en cherche, on découvre des planètes. Pour l'instant, on n'a évidemment pas de traces de rencontres avec des extraterrestres, mais si vous allez à ces endroits-là, vous pourrez aussi voir de belles choses et voir notamment ce soir Jupiter et Saturne. Quand on habite notre belle région, on sait qu'il y a une sorte de légende vers le col de Vence, c'est pour ça. En tout cas, demain, vous avez donné une bonne Bien. idée à nos reporters, notamment nos amis photographes. Je pense qu'on va essayer de trouver des personnes avec un écumoire sur la tête pour notre séance photo du soir, puisqu'on termine ce journal toujours avec les plus belles photos du jour. Merci en tout cas, Eric Lagadec. On rappelle, vous avez dit 11h22 précise, hein?
À 11h22, ça commence, à 12h12, c'est le maximum, et à 13h04, c'est fini. D'accord, pause déjeuner, donc pause café pour vous, pour regarder ces clips partiels, c'est pas souvent. Merci de nous avoir si bien vulgarisé la chose, de nous avoir permis de trouver des astuces pour regarder même sans lunettes cette éclipse. Attention, ne regardez pas justement le soleil à ce moment-là, c'est terriblement dangereux. Merci de l'avoir rappelé. Merci à vous. Merci.